Bonjour Taureau, on va parler sentimental pour votre mois de novembre. Alors pour ce mois de novembre, on va parler de vous avec le chariot, on va parler de l'autre avec la force. Quel sens donner à votre relation? Voilà, c'est un peu ce que vont dire ces deux cartes. Avant de commencer, je voudrais dire que j'organise le concours pour gagner une voyance avec moi. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à marquer en commentaire que vous participez. Je vous en remercie. Alors, on vous invite, vous, et je vais vous montrer la carte de l'autre aussi, si vous connaissez quelqu'un, si vous êtes en couple, si vous pensez à quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un, eh bien vous, le chariot, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a beaucoup de lumière sur les cartes. On va essayer de vous les montrer. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'il vous dit? Le chariot, il vous dit d'aller de l'avant. D'aller de l'avant en ayant préparé un petit peu vos arrières. C'est une idée de lutte. De lutte contre les oppositions qui pourraient venir ou être dans votre couple. Mais c'est aussi l'idée d'aller vers soi-même pour pouvoir aller vers l'autre. C'est un peu cela. On vous invite à prendre votre envol, à vous donner les autorisations presque de mener votre famille, votre entreprise et bien sûr votre couple, c'est une entreprise, le couple, et bien en vous autorisant à être vous-même. Voilà, c'est un peu cela. Hein. De l'autre côté, nous avons cette force qui représente la personne qui est en face de vous, qui a le sens du courage, qui aura le courage de ses projets amoureux, de son projet amoureux avec vous-même, je le souhaite. Et il y aura l'idée de vouloir vraiment, là aussi, être en harmonie avec soi-même. C'est un peu cela, ces deux cartes. C'est maîtriser ses pulsions, être en harmonie avec soi-même, être centré, je dirais, pour aller de l'avant. Hein. Donc, il y a de chaque côté l'idée de puiser dans ses forces intérieures pour réussir sa vie sentimentale en ce mois de novembre. Alors, c'est pas facile. Voilà, hein, j'espère que vous les voyez. Alors, moi, si je vois ces deux cartes, on pourrait dire qu'il y a l'idée de se préparer avant d'aller vers l'autre. Et si vous êtes en couple depuis un moment, il n'est pas interdit bien de revoir son positionnement, de revoir ses facultés, mais aussi ses points d'ombre, je dirais, pour pouvoir vivre en harmonie avec l'autre. Il y a une idée quand même de diplomatie et de patience dans ces deux cartes, surtout avec la force. Beaucoup de doigté hein, aussi avec la force. Alors vous me direz ce que vous en pensez par rapport à la personne à laquelle vous pensez justement. Alors on a après avec cette carte qui est là, qui est le diable. On est dans le cœur, je dirais, dans le cœur de la problématique à résoudre ou de la chose simplement qui va se proposer à vous en ce mois de novembre pour vous et l'autre, hein, pour vous Taureau et l'autre. Eh bien c'est ce diable qui parle là aussi. On est vraiment dans l'idée de maîtrise et là on est dans l'idée de se libérer de schémas récurrents. Alors cette carte elle concerne le couple, vous et l'autre. Donc il y a l'idée de faire le choix de vous en sortir pour aller de l'avant avec l'autre. Donc il y a des choses à régler, des choses à améliorer, même si vous êtes seul. Hein. Il y a l'idée de remise en question de ces peurs, de ces appréhensions, peut-être notamment pour les célibataires et qui ont peur d'avancer, qui ont peur d'aller vers l'autre, qui ont peur de se retrouver avec quelqu'un. Mais il y a l'idée aussi de pouvoir libérer des choses pour pouvoir continuer d'avancer dans votre couple. Peut-être avez-vous des émotions non révélées, je pourrais dire, mais il y a un travail intérieur avant de pouvoir peut-être entrer dans une certaine communication. Mais il y a l'idée aussi de soutien. Alors, il y a l'idée de soutien de l'un par rapport à l'autre hein, dans cette carte du diable pour pouvoir avancer ensemble. Alors, nous avons ensuite cette carte-là qui parle de défi. Eh bien, le défi avec cette carte, c'est de transformer les choses, tout simplement. De transformer eh bien, vos pensées, votre façon de fonctionner, de faire émerger cette lumière qui est en vous pour pouvoir justement l'apporter à l'autre et l'apporter dans votre couple. On dit que tout ce qui est indigne de mourir est indigne de vivre, donc il y a des choses à transformer, des choses à laisser. Il y a aussi l'idée de ne pas encore être dans ses peurs, dans ses appréhensions pour ne pas être dans la fixation. Il faut qu'il y ait un mouvement. Hein.
Ce mouvement, c'est un peu l'idée de concilier l'inconciliable. Alors si vous avez justement un défaut de communication avec l'autre, eh bien ce serait le moment d'arriver à vous montrer déjà sous votre meilleur jour, parce que la transformation c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et peut-être si vous avez besoin que votre relation et puis puisse s'élever, hein. Il y a l'idée que quelque chose doit mourir pour renaître à quelque chose de nouveau, donc engager quelque chose de nouveau avec l'autre, faire des propositions. Voilà, c'est un peu le défi de vous et de l'autre, le défi du couple, de s'engager sur un nouveau chemin, hein, voilà. Alors nous avons ensuite une mission. La mission, elle est un peu comme ce défi. C'est l'idée d'un nouveau cycle qui doit s'engager pour vous avec cette roue de la fortune. C'est l'idée bien que les choses se terminent pour engager un nouveau destin. Il y a des bouleversements extérieurs qui peut-être vont vous obliger à aller de l'avant. Alors ça peut être aller de l'avant seul pour certains, bien sûr, c'est célibataire, pour pouvoir après être dans un deuil à faire, voilà, peut-être pour pouvoir aller de l'avant, voir un nouveau soleil, hein, pouvoir redresser la tête et redresser le cœur, je pourrais dire, se libérer de certaines choses, se libérer de mémoire, c'est un peu ça, la roue qui tourne, voilà, accepter d'aller vers l'avant, accepter de laisser des choses derrière soi, parce que de toute façon, vous savez que les choses sont en train de basculer pour le meilleur, hein, et cela, il faut en prendre conscience pour pouvoir faire que dans le tournant important qui est pour vous, Taureau, en ce mois de novembre, les choses doivent se faire comme elles doivent se faire. Il faut peut-être laisser les choses se faire, aller de l'avant, prendre du recul et voir votre positionnement, hein, vous et l'autre aussi également. Apprendre à s'aimer ensemble, apprendre à se connaître, mais cela avant, ça passe par soi-même, vous voyez, apprendre à se connaître soi-même. Il y a une idée de providence, de faire appel aussi à sa sagesse intérieure, il y a l'intuition qui va vous guider dans votre mission de couple. Alors, soyez dans la communication, bien sûr. Après, nous avons les amoureux. Les amoureux, ce serait, bien sûr, parlent de choix. Les amoureux parlent de l'idée de... Alors déjà, de faire le bon choix, c'est déjà se choisir soi-même en premier. Mais il y a l'idée aussi, s'il y a une idée d'engagement dans votre couple, de désir d'aller plus loin avec l'autre, que ce soit dans l'idée d'avancer ensemble, dans l'idée de prendre un nouveau chemin ensemble, le chemin de l'amour. Il y a l'idée de savoir que cet engagement se fera toujours dans la liberté. Choisir n'est pas renoncer. Vous voyez, les amoureux, c'est faire des choix heureux. C'est aussi être dans l'amour inconditionnel. C'est être dans l'amour de l'amour. Hein, vouloir de l'amour, aimer l'amour avant de s'aimer, d'aimer l'autre et d'aimer le couple, voyez. Il y a une idée de se baser sur un système de valeurs et de croyances qui peuvent être erronées, que ce soit des valeurs matérielles ou autres, et savoir que la première valeur est celle du choix du cœur, encore une fois. Hein. Faire ce qui vous convient, ne pas prendre un choix dans votre relation avec l'autre ou si vous rencontrez quelqu'un parce qu'il y a des choses dans le genre oui, lui ou elle est comme ça, je veux ci, je veux ça. Non, c'est le cœur qui doit parler, hein, c'est cela. Les amoureux, c'est le choix du cœur. Et nous terminons avec cette tour et cette carte de la justice qui parle, oui, d'effondrement, de choses qui doivent se manifester dans une sorte de basculement où les bases doivent rester solides. Et ce basculement se fait dans l'ordre de la pensée. C'est l'idée que les pensées que vous avez, vous et l'autre, peut-être même en couple, étaient des points de repère, des codes, des dogmes, eh bien c'est fini maintenant. Il y a quelque chose qui se renverse, il y a des protections, des murailles qui tombent et on est maintenant dans la vérité. On doit se communiquer, on doit être avec soi, on doit être dans son couple, dans la communication et dans l'équilibre, bien sûr, puisqu'on a cette justice qui est là, cette justice qui parle par elle-même d'une balance et qui doit être équilibrée. Et on a l'idée, bien sûr, d'être juste dans sa communication et d'être dans sa vérité intérieure pour pouvoir faire que les choses avancent différemment. Il y a un basculement important qui est là. Alors je vous laisse à vous, Taureau, bien le choix de prendre vos décisions, pour vous, de prendre vos décisions ensemble avec l'autre et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre. À très bientôt, Taureau. Bye bye.